כן, טוב, ברוך השם. בשם השם נעשה ונצליח בוקר טוב, שנזכה לשבוע טובה בעזרת השם, qu'on se renforce tous dans la émouna, dans la bitachon Bachem, qu'on prie de tout notre cœur pour avoir vraiment une très bonne année et qu'on s'arrange dans nos traits de caractère pour un meilleur avenir pour chacun de nous. On est aujourd'hui lundi 12 du mois de octobre et le 24 du mois de Tishri. On commencera ce premier shiur d'aujourd'hui avec Nous Sages raconte, la Tmimout de Yaakov Avinu, on va dire la simplicité d'esprit de Yaakov, le côté naïf, on pourrait le traduire comme ça, de Yaakov face à la Horma de Esav, face à la fourberie de Esav, plus exactement. Shiur aujourd'hui pour un excellent accouchement, même s'il a lieu par césarienne, si Dieu veut, à 15 heures, si je ne me trompe pas, pour Anaël Sarah Bat Miriam Aikara, Bezrat Hashem, Sheileda Tova, une bonne santé, que tout se passe très bien, que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, lui apporte tout le réconfort, la refoua, la chlama, Bezrat Hashem, Bet Naim Tovim, Anaël Sarah Bat Miriam, trois beaux noms ici présents, Bezrat Hashem, pour sa Hatzlacha de son opération, à qui on souhaite déjà à l'avance un grand Mazel Tov. On pensera en même temps à la refoua shlema de tous les malades d'Israël, Moratim Yagdosha Vataora, Sarah Taleb Batfrat Miriam, Ekara, Samuel Salomon Journo, Yana ben Esther, Vechen Moshe ben Esther Ayakar, Shmuel ben Esther Gabay, et Arié ben Mordechai Atia, je pense qu'il est déjà guéri complètement avec l'aide d'Hachem. Lelou Nishmat, l'élève Alfa, Avdalim Kol Mete Israël, Bichlalam, Shane Bat Finja, Deniz Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zelikban Levi, Yehuda Sine ben Eliyahu Sayad Ayakar, qui prie pour nous dans le ciel, Moshe ben Zari Alava Shalom. Bekol Am Israël, Shenitbaser Yeshuot Venechamot Be'ezrat Hashem Yitbarach. Ok. Juste un instant. Ok. Top. Be'ezrat Hashem Zeu. Nous sommes avec donc Nos Sages racontent. Et à propos de raconte, il y a malheureusement, ou heureusement, je m'en fiche un petit peu, il y a malheureusement, on va dire comme ça, des individus qui se sont permis, parce que vous êtes nombreux à me poser la question, de prendre des bribes de shiurim où j'ai expliqué ce qu'explique le prophète Yirmiyahu, un avis, et d'autres prophètes d'Israël d'ailleurs, qui expliquent dans les textes donc, bibliques que toutes les nations qui ont fait du mal à Israël, Dieu leur fera payer le mal qu'ils nous ont fait. Et donc j'ai expliqué effectivement que l'Europe qui avait agi pendant la Deuxième Guerre mondiale de façon hypocrite à vendre les Juifs vers les camps de la mort, le paieront, selon ce qu'il y a marqué dans les textes, et en aucun cas de la haine personnelle ou un produit personnel n'a été cité là-dedans. Au contraire, aval mache emet emet velachen, comme c'est marqué dans le livre de Ruth ou dans le livre de Esther, que la propre potence qu'a voulu Haman faire pour Mordechai, ça a été la potence qu'il a lui-même pendue. Ce sont des choses qui sont connues dans le judaïsme, mais ces individus ont pris un verset de droite, un verset de gauche, et aujourd'hui en font un slogan qu'ils produisent sur les réseaux sociaux. Alors sachez une fois pour toutes que je n'ai rien ni contre la France, ni contre l'Europe, vraiment absolument rien, au contraire. Je souhaite une seule chose, c'est que l'amour et la paix s'installent dans tous les pays du monde, parce qu'un être humain reste un être humain, et qu'il ne faut pas faire d'amalgame avec ce genre de choses. Ne tombez pas dans les pièges de personnes qui veulent taper sur du juif avec les réseaux sociaux, je vous le demande, comme ça c'est dit une fois pour toutes. Ne tombez pas dans le piège. Pour ceux qui me connaissent, tout le monde sait très bien mes opinions et c'est exactement où je suis, Prinati, et ce que eux font, eh bien, ils le paieront aussi. C'est ce qu'on appelle les mensonges médiatiques et ça marche très fort. C'est beaucoup de gens qui ils ont pris une photo de moi, qui font passer dans tous les réseaux sociaux, comme quoi je souhaite la mort de l'Europe, n'importe quoi. Adressez-vous plutôt au gouvernement européen qui, eux, s'occupent plutôt de couler leur pays, au lieu de vous adresser à des rabbinim qui, dans leur bureau et dans leurs conférences, ne prônent que pour la moralité et le shalom, et la paix. Tov,
Tmimut Yaakov Aromat Esav. C'est important de le dire quand même, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, parce que la Torah nous ordonne d'être propre devant Dieu et devant les hommes. La reine Kedai, les familles, de s'expliquer clairement. Kshegadlou Yaakov et Esav. Alors maintenant, il faut savoir que Esav et Yaakov grandissent donc dans la maison de Rivka et de Yitzhak. Raou Anashim et Maasem V'ambrou al Arishon Kotz Aose Choach. Quand ils ont vu Esav, ils ont dit, voici un homme qui est comme une ronce qui détruit l'atmosphère. Adam Rash Ose Maasim Raim. En d'autres termes, c'est un homme aux mauvaises actions. Valacheni Amrou Perach Noten Reach. Et sur Yaakov, les gens avaient l'habitude de dire, voici une rose aux odeurs bénéfiques. Donc un était comparé à la ronce, l'autre était comparé à la fleur. Ça dit qu'Ose Maasim Tovim Venotim Reach Tov. Yaakov aya Ishtam, et on dit de Yaakov qu'il était Ishtam. Ça veut dire quoi, Ishtam? Comme on l'a déjà expliqué, le mot Tam veut dire une personne qui sait encore s'étonner de la vie. Vous remarquerez que la grande différence dans le dialogue du rachat face aux personnes équilibrées, c'est que les personnes qui sont très équilibrées, les personnes qui sont saintes d'esprit, savent s'étonner de ce qu'ils ne savent pas. Le rachat, lui, il est toujours en train de surenchérir sur ce qui a été dit, qu'il n'apprend jamais rien de personne. Alors que le roi David nous dit, Alomen Mikol Adam. Shenema Mikol im Skalta Mikol, comment c'est marqué là-bas? Mikol Adam, j'ai oublié, le verset ne revient pas. Mikol Milamda Iskalti. Mikol Milamda Iskalti. De toute personne, de toute personne qui m'a appris, j'ai pu m'investir et m'apprendre. Le tam, c'est celui qui sait dire ah bon. J'ai fait un cours sur cela que j'invite grandement à aller voir. Une des raisons pour laquelle j'ai épousé mon épouse, que Dieu la bénisse, ce qui a été le plus charmant dans notre chidour, ça a été son côté ah bon. C'est une femme qui a toujours su s'étonner. C'est très agréable d'être avec une personne qui prétend ne pas tout savoir. C'est très agréable. C'est pour ça que dans le judaïsme, on ne peut définir une personne parfaite que ce n'est que Talmid Racham. C'est encore celui qui sait être l'élève de la sagesse. Donc qui est encore capable d'apprendre. Et c'est très dur d'avoir affaire à des gens qui savent tout et qui te le font comprendre, comme qui le pervers narcissique entre autres. Rien n'est surprenant pour lui, il sait tout, comprend tout, au-dessus de tout. Il y a Esav, celui qui sait tout. Et il conclut lui-même des raisonnements qui l'emmènent à sa perte. En d'autres termes, comme il le dira plus tard, si Abraham, le tzaddik, est mort et que toute sa Torah ne l'a pas aidé à vivre, c'est qu'il n'y a pas de monde futur. Qui t'a dit ça? Tout le monde doit mourir, ça fait partie des Tikkounim. Mais le rachat, c'est tout. Il a des réponses à tout et il conclut tout, au lieu de poser des questions. Dans le judaïsme, on sait poser des questions. On pose des questions. On essaie d'apprendre. Yaakov, quand on dit de lui qu'il est Ishtam, c'est une personne qui est prête à apprendre. Et c'est énorme. Dans les discussions, c'est énorme d'avoir la sagesse de comprendre que ce que toi tu vas dire, tu le sais déjà, mais que ce que va dire l'autre, peut-être que tu ne le sais pas. Donc, laisser l'autre s'exprimer pour peut-être apprendre des choses que tu ne sais pas encore. C'est une petite discussion qu'on vient d'avoir là maintenant, qui ne vaut pas grand-chose, mais qui en réalité résoudrait beaucoup de problèmes dans la vie des couples, dans le travail et dans la vie sociale. Yaakov aya ishtam, oev shalom velomet Torah. C'est un homme donc qui poursuivait le shalom, qui voulait apprendre, et qui étudiait la Torah Mekarev et Tabriot, Tachal Kanfa Shrina, et qui expliquait que, tout simplement, il n'y avait pas comme l'étude de la Torah pour mieux se rapprocher du côté le plus humain de ce qui est en nous. La Torah, si un jour vous posez la question, qu'est-ce qu'elle m'amène? Qu'est-ce que t'amène de fait d'étudier la Torah? La réponse est, la Torah nous amène un côté plus humain. La Torah nous rend humaine. Elle nous rend miséricorde. Elle nous rend conciliant. Elle nous demande de faire le shalom, de juger du bon côté. La Torah est un élixir de vie pour celui qui la met en pratique. Mais faire attention à ceux qui utilisent la Torah du côté de la Midat Hadin. C'est-à-dire, au nom de la Torah, créer la peur, la terreur, et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce que faisait Yaakov? Eh bien, on ne le voit pas parler une seule fois. Si vous regardez bien dans la biographie torahique de Yaakov, il ne parle pas.
Et pourquoi Yaakov ne parle pas? Parce qu'il étudie. Et quand on étudie, on ne parle pas. C'est-à-dire quand on vient pour étudier la Torah, on ne lève pas la tête pour parler d'autre chose. Yaakov est en train de se former. Quand je parlais ce matin avec un de mes fils, qui, Bezrat Hashem, va bientôt entreprendre ses Shidduchim, il m'a dit, j'ai besoin d'étudier encore cette année bien comme il le faut pour être un bon père et un bon mari. C'est le mot de Torah. Parce que la Torah va te former une maturité qui sera capable de te donner les clés de tous les problèmes de la vie. À Forbad des coups là-bas. La Torah, il y a tout. Et donc on a vu que Baruch Hashem, celui qui ramène les gens près de la Shrina, qui étudie la Torah, et Baruch Hashem il reste fidèle, comme Yaakov Avinu, Shoket Betalmudo, et qui était très investi dans l'étude de la Torah, que Shiem Yeshivato Bet Midrasham Shel Shem, Kam, Vala Midrato Shel Aver. Qu'est-ce qu'il a fait? Une fois qu'il a fini Yeshiva Ktana chez Shem, il a fait Yeshiva Gdola chez Ever. Vous savez que des âges, hein? Et donc il est parti étudier la Torah chez Ever. Il ne s'est pas arrêté d'étudier la Torah. Et grâce à cette Torah-là, il n'aura pas de problème de bitachon. Il va comprendre que Dieu n'est pas une entité qui est séparée du monde et à qui on doit traverser des univers pour s'adresser, mais que Bémet Hachem est proche de chaque humain, de chaque créature, et il partira avec un bitachon. Ça fait du bien quand on prend le chemin de l'inconnu, de savoir qu'on a avec soi quelqu'un qui a une boussole, tous les moyens du monde entier. C'est Dieu. Et quand il a pu étudier cette Torah-là, et qu'il s'est lancé dans la vie, il n'a pas eu peur. Pourquoi? Altira Israël Altira. Car tu es un joli lion. Tu as avec toi le lion. C'est Akadosh Baruch Hu. Kikshariye ishag miloira. Car quand le lion rugit, qui n'a pas peur? Et c'est Pérouche Davar que Yaakov Avinu alav shalom, il a su leit moded moul etgarim kashim beyoter face à des défis de la vie qui ont été extrêmement durs, renvoyer, puis donc pris la fuite, se retrouver à chercher son épouse sans aucun moyen sur lui, travailler pour une merveilleuse femme du nom de Rachel, puis arnaquer cette année, puis encore pour Léa cette année. Et il a vécu avec une personne on ne peut plus fourbe et rachat, comme Lavan, et il rencontrera ensuite Esav pour entendre que sa fille Dina se fait violer, puis une guerre éclate, et puis après, Yosef est vendu par ses propres fils vers l'inconnu. Comment Yaakov a-t-il fait pour surmonter tellement d'épreuves dans sa vie? Tellement d'épreuves. C'est grâce à la Torah. S'il n'avait pas eu la Torah, il se serait foutu en l'air. Pachout. Ha Torah azralo. La confiance en Dieu l'accompagne. Des fois, vous avez des gens qui sont on ne peut plus en bas de l'échelle. Tu leur dis 2 mots, ils voient la chose de façon différente et ils retrouvent le moral. Quand tu es dans la Torah, rien ne te fait peur. Rien. Parce que tu sais, tu te bats pour la vérité. Et puis surtout, tu sais que Dieu est là. D'où l'importance, non pas de s'attacher à une idéologie philosophique de Dieu, mais Bémet, de vivre Dieu comme un fils et conscient que s'il est venu au monde, c'est qu'il a un père. Le jour où on arrivera à réaliser dans notre émouna que si je suis venu au monde, c'est parce que j'ai un père, et non pas un Saint-Esprit, mais que j'ai vraiment un père qui m'a mis au monde biologique, une maman qui m'a fait grandir biologique, eh bien, j'arriverai à comprendre que le premier homme de l'histoire a lui aussi eu un père. Il n'y a eu qu'un seul homme qui est né du Saint-Esprit. Un seul dans l'histoire. Il s'appelait Adam Arishon. Le premier homme de l'histoire. À part ça, il n'y en a jamais eu d'autre. Mais la reine, quand on est capable de vivre qu'on a un père et une mère, sinon comment on serait venu au monde, de la même façon comment on peut vivre si on n'a pas un Dieu qui nous fait vivre. Si je suis capable de vivre à la même échelle, par exemple, si je pose la question à Yosef, est-ce que tu es conscient que tu as un père et une mère? D'accord? Ils vivent en ce moment à Marseille, ils sont ici, ils sont là-bas. Ah ben, tu es conscient que tu as des parents. Sinon, tu vas me poser la question, si je te dis tu n'as pas de parents, tu vas me dire, c'est impossible, comment je serais venu au monde? Eh bien, de la même façon que tu es capable de comprendre que tu ne serais pas venu au monde si tu n'avais pas un père et une mère, comment le monde aurait pu exister ou comment tu peux vivre aujourd'hui si Dieu ne te faisait pas vivre. Il faut arriver au même degré. C'est pour ça que la Gemara nous dit il y a 3 choutafim, 3 associés pour un enfant. Hachem, papa et maman. Hachem, papa et maman. Tout comme c'est évident que tu as un père et une mère pour t'avoir créé, c'est évident qu'il y a Dieu pour te faire vivre. Donc si tu es aussi conscient de cela, c'est-à-dire que si tu as envie de parler à ton père ou à ta mère, tu prends le téléphone, tu les appelles, pour toi c'est une évidence.
Et s'il ne te répond pas, c'est parce qu'il est occupé. De la même façon, quand tu pries à Dieu, il faut partir avec la même conviction. C'est-à-dire que si tu pries en disant, bon, je vais tenter le coup, ben, ça veut dire que tu n'y crois pas vraiment. Par orgueil, qu'on appelle l'humilité déplacée. Qui suis-je pour que Dieu m'écoute? Réponse, tu es assez important pour que Dieu t'ait créé dans le monde dans lequel il vit. Écoutez, je ne sais plus quel arabe qui disait comme quoi que quand tu pries, tu parles à Dieu, et quand tu étudies la Torah, c'est Hachem qui te parle. Absolument. Quand tu pries, c'est toi qui parles à Dieu, et quand tu étudies, c'est Dieu qui te parle. Exactement, c'est exactement ça. Bidjouk. Bien fait. Ça sent l'étude de... J'ai oublié son nom. Moi aussi. טוב, כשיצא מבית מדרשו של עבר, הלך לביתו, לבית מדרשו של אברהם. Et une fois qu'il a enfin étudié chez Shem, Yaakov est parti étudier chez Ever, à Sfat. Une fois qu'il a fini d'étudier là-bas, il est vite parti apprendre la Torah chez Avraham Avinu. Et ainsi donc, il a fait 3 yeshivot dans sa vie. Celle de Shem, c'est le but d'apprendre la Torah. Celle de Shem, celle de Ever, et celle d'Abraham. Amar lo Akadosh Baruch Hu, ata itralta lashevet ba'ohalim. Voici que tu résides dans les tentes, lui dit Dieu à Yaakov. Et c'est pour cela que quand je reviendrai à Jérusalem, installé dans le Beth Amikdash, Dieu lui dit, je ne reviendrai là-bas que par le mérite de ton étude, parce que tu es resté assis dans les tentes. D'où l'importance ici, il nous raconte le Midrash, de ceux qui étudient en yeshiva. Même si personnellement je ne suis pas tout à fait d'accord avec la marche des yeshivot, plusieurs choses que je trouve qui devraient changer, on va dire comme ça. Avec l'importance d'avoir un enfant à un yeshiva, c'est d'avoir nifla. בזכות העולה יעקב, ובזכות ישיבתו בבית המדרש מילדותו, ועד ימי זקנתו, בקיאותו במקרא, במשנה, במדרש, בהלכה, בהגדה, זכה לחיים. Et donc il dit ici, ce que je vous ai dit, il l'a devancé. Par le mérite d'avoir été assidu à l'étude de la Torah, et d'être resté assis à étudier la Torah, par ce mérite-là, il a eu le mérite, déjà très jeune, Yaakov Avinu, et ce jusqu'à la fin de sa vie, d'avoir une parfaite connaissance des sciences de ce monde, pas simplement de la Torah, de la médecine, du monde scientifique, de l'astrologie, parce qu'il y a tout dans la Torah. Bamikra, dans toute la langue, dans l'étude, dans la Kirya, dans la Mishnah, la Torah orale, dans le Midrash, la Halacha, la Haggadah, les Zachar et Chaim. Et c'était devenu donc une encyclopédie de vie, et non pas de connaissances, pour toute la vie. Ce qui fait que, à l'image des grands d'aujourd'hui, Yaakov Avinu est devenu une référence mondiale pour toutes les sciences, tous les professeurs, comme on le voit dans le Talmud, entre les sages de Babylonie et les sages, entre autres, d'Athènes, qui venaient partager leurs connaissances et reconnaissaient complètement la grandeur de la Torah. Les sages, les scientifiques de toutes les époques, quand ils avaient affaire aux grands rabbinim de nos générations, reconnaissaient la supériorité de l'étude de la Torah. Belou Esav arrive, par contre Esav, lui, eh bien il a choisi un autre chemin. Le chemin des pulsions, de je fais ce que je veux, je vais où je veux, je dis ce que je veux, rien. Ni personne ne peut m'empêcher. Si je veux, je brûle des voitures, je brûle ta race, je fais ça, je viole ta mère, je viole ton père. Et ça, c'est dit de façon un petit peu moderne, mais c'est ce que dit le texte. Il violait tout le monde sur son chemin. Esav est un homme qui suit ses pulsions. Il voit une chèvre, il va avec, il voit un chien, il va avec, il va même aller avec une... D'où viennent les sirènes? Le Zohar nous dit, d'où est-ce que viennent les sirènes? Est-ce que ça existe vraiment? Bah, que ça existe. La Torah en parle, pas aujourd'hui. Dans le Zohar Kadosh. La sirène est venue du fait qu'un jour il a vu une dolphine, un dauphin, et qu'il est parti avec. Étant donné qu'il avait une semence qui venait de la Sitra Hara, pas une semence réellement humaine, il l'a mis enceinte et de là sont nés les premiers humains-poissons. C'est marqué dans nos livres à nous, c'est pas découverte des scientifiques aujourd'hui où ils découvrent des sirènes. Les sirènes existent. Pourquoi? Parce que lui, il a décidé de suivre ses yeux et son cœur. Et la Torah nous dit, fais attention à cela. Ne suis ni tes yeux ni ton cœur. Fais attention, ne suis ni tes yeux ni ton cœur. Esav suivait ses pulsions animales. En d'autres termes, qu'est-ce qu'était Esav?
quand on dit que les hommes sont aussi une espèce d'animaux, c'est faux sur le domaine biologique, c'est archi faux, mais c'est vrai sur un seul domaine. C'est que dans l'homme, il y a un animal. Et on peut devenir pire qu'un animal en tant qu'humain, comme on l'a vu avec les SS ou des pogroms qui ont lieu dans la vie. L'homme peut devenir pire qu'un animal, car l'animal en général ne tue que quand il est en légitime défense, quand il se sent attaqué, ou s'il a faim. C'est-à-dire qu'il a des raisons de survie qui le mettront dans cet état de mettre fin à la vie de l'autre, parce que sinon c'est lui qui meurt. Alors, il y a une espèce il y a une raison quand même, pas justifiée, mais naturelle à cela. Tandis que l'humain peut en arriver à se comporter ou comme le serpent, ou comme le scorpion. Et pourquoi ces deux animaux sont représentatifs du mal? Parce que ce sont deux animaux qui n'ont pas de raison de te tuer. Ils te tuent parce qu'ils aiment tuer. Ils aiment verser le sang. C'est-à-dire qu'on raconte l'histoire comme ça d'une tortue qui rencontre un scorpion. Vous connaissez toute cette histoire? Ouais, tu connais? Non. Pourquoi tu me dis oui? Il y a Gadeb. Le scorpion lui dit à la tortue, écoute, toi tu es faible, tu n'as qu'une carapace. Moi je te propose quelque chose. Fais-moi traverser le fleuve, puisque toi tu sais nager. Et moi de l'autre côté, je te protégerai si un animal te veut du mal. Et la tortue qui était un peu naïve a accepté. Voilà que arrivé de l'autre côté, le scorpion pique sur la tête de la tortue qui meurt. Et juste avant de mourir, la tortue lui dit, mais pourquoi t'as fait ça? Arrête, je t'ai fait traverser. Et le scorpion lui a répondu, c'est ma nature. Et des gens qui, dans leur nature, vont laisser leur côté animal s'exprimer. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que plus tu lâches l'animal qui est en toi, les pulsions qui appartiennent à 3 couloirs qui mènent à tous les autres dérivés, le couloir de la nourriture, le couloir de l'argent et le couloir du sexe. Tout ce qui touche à la sexualité, à la débauche. C'est les 3 couloirs sur lesquels nos pulsions sont à la recherche. Les honneurs, donc l'orgueil, donc la vulgarité. Toutes ces choses-là ne sont que des carapaces pour arriver à couvrir la moralité, ou plutôt l'immoralité consciente de ce que nous sommes ou pas. Ça veut dire que des fois, tu vas prendre, un homme peut prendre une femme mariée et s'en prendre au mari. Au lieu de demander pardon, d'avoir honte de son acte, de l'insulter en lui disant « mais si t'étais un homme, elle t'aurait pas trompé, c'est toi le ceci et cela ». Non seulement tu fais un acte immoral, mais en plus de ça, tu t'en prends comme un animal au mari. En fin de compte, c'est la loi du plus vulgaire et du plus fort. Et ça, c'est ce que fait Esav. Tout ce que je viens de définir, c'est Esav. En d'autres termes, si dans ce que nous sommes aujourd'hui, vous avez une personne qui écoute ce cours et qui, lui, à la maison, se comporte comme ça, il impose sa force, sa vulgarité, son pouvoir financier, son pouvoir titral, je ne sais pas, de son statut, et ainsi de suite, c'est rien d'autre qu'un enfant d'Esav. C'est un héritier d'Esav. Ne m'énerve pas, fais gaffe, tu vas me fâcher, tu ne sais pas qui je suis, tu ne sais pas ce que je vais te faire, je suis un fou furieux. On a envie de dire, mais calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Pourquoi? Parce que pour le monde de la Torah, pour une fois, les scientifiques ont raison, c'est un animal. En réalité, c'est faux. C'est un homme qui est moins qu'un animal. Parce qu'un animal connaît sa place. Le loup, tu ne veux pas lui casser les pieds, il ne vient pas te casser les pieds. Les animaux ne viennent pas te casser les pieds si tu ne leur casses pas les pieds, la nature ne vient pas te déranger dans ta vie. Mais si tu vas défier la nature, ils vont te répondre. Mais il y a pire que ça. Il y a celui qui a besoin de faire du mal. C'est celui qui a besoin d'exister sur le dos des autres. Et Esav est celui qui veut laisser son anti-nature, c'est-à-dire son côté animal, prendre le dessus sur sa nature d'humain. Car la nature de l'homme, c'est d'être un humain. Et la nature de l'animal, c'est d'être à l'opposé de ce qu'il est. Alors pourquoi dans ce cas-là est-elle en nous? Tout simplement parce que, ça me rappelle d'ailleurs un peu le système de la peinture. Vous savez, quand on veut peindre en blanc la maison. C'est incroyable. Vous prenez un pot de peinture blanche, et qu'est-ce que vous mettez en plein milieu? Vous mettez un tube de peinture noire. Un tube noir qui va casser le blanc qui est trop blanc. C'est pas joli quand c'est blanc que ça te flash les yeux. On met un tube, c'est comme ça que j'ai vu plusieurs fois quand on repeint la maison, ils mettent un tube noir au milieu et la machine le secoue
et ça devient un blanc agréable. Eh bien, le noir, c'est le côté animal qui est en nous. C'est pour rendre agréable l'humain. Sinon, on serait trop spirituel. Mais que ce noir devienne le pot de peinture blanche, quand tu peins les murs, comment est ta vie? Elle est noire. Tu vis dans du noir. Et la reine, le côté naturel de l'homme, c'est l'homme. Et le côté anti-naturel de l'homme, c'est son côté animal. Mais si Chazvé Shalom, à l'image de Esav qui est animal, il est né poilu, il est né avec des dents, c'est un homme qui viole, c'est un homme, j'ai envie, je prends. Je veux ton manteau, il lui prend son manteau. C'est un voyou, c'est un animal. C'est un animal. Il n'y a pas de moralité. Par exemple, il y a un truc qui ne va pas, comme on le voit dans les manifestations à travers le monde. D'accord? C'est incroyable. Baruch Hashem, on n'a pas ça en Israël. En Israël, on a beau ne pas être content, on ne va pas s'en prendre à des voitures qui ne sont pas les nôtres. On ne va pas s'en prendre à une voiture, à la limite que des manifestants envoient à une personne parce que cette personne aura fait du mal au niveau de la société dans laquelle ils vivent et tout ce que tu veux. Ils se réunissent, ils lui brûlent sa voiture. C'est pas correct, mais on comprend. On est en train de te dire qu'on ne va pas te faire du mal à toi, on va faire du mal à ton matériel. Ah mais je comprends. Mais de brûler des voitures de personnes que tu connais même pas, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pourquoi tu leur fais ça? Ou ce que l'on connaît en Israël, que je trouve complètement immoral. On fait des manifestations et on bloque l'autoroute. Mais qu'est-ce qu'on fait les gens qui roulent? Les gens, eux, ils pensent peut-être comme toi. Mais maintenant, tu les mets dans un bouchon infernal. Et qu'est-ce qu'ils te répondent? C'est la seule façon de faire pression sur le gouvernement. Dans le judaïsme, seuls des animaux peuvent faire ça. C'est anti-Torah de faire ça. Parce que tu construis à la limite une moralité sur l'immoralité. À quoi ça ressemble? C'est comme si une femme, qu'on a ras-le-bol de voir son mari, qu'on n'a rien à faire d'elle, décide de le rendre jaloux en le trompant. C'est-à-dire d'un côté, je vais susciter chez toi un peu de jalousie parce que Namar, tu ne me regardes pas, mais alors je vais aller avec un autre homme pour que toi, tu me regardes. Mais tu viens d'aller avec un autre homme. C'est-à-dire que quand tu fais des choses qui sont cachées par la fourberie, et c'est exactement ce que fait Esav. Esav viole des femmes et s'en prend au mari en disant si tu savais leur donner du plaisir, elles ne t'auraient pas trompé. Si tu les regardais un peu plus, elles ne m'auraient pas regardé. On a envie de lui dire, mais de quoi tu te mêles? Parce que si tu avais une moralité, après tout ce qu'il dit, ça paraît correct. Quand tu dis à une personne, oui, mais si tu t'occupais plus d'elle, elle serait peut-être moins libre pour moi. Il y a un peu de vérité là-dessus. Mais si tu avais été un homme de morale, tu aurais parlé au mari en disant, fais attention. Car à force de l'ignorer, tu lui donnes l'opportunité de tomber. Et la Torah nous dit, devant l'aveugle, ne mets pas d'obstacle. Donc, tu dois récupérer les choses, mais dans le sens où tu les mets ensemble, le shalom, entre eux. Pas tu défais le shalom. Et c'est là toute la caractéristique entre les forces du bien et les forces du mal. C'est incroyable comment des fois l'immoralité peut aller loin. Moi, je suis quelqu'un qui adore la boxe. J'adore la boxe, j'en ai fait pendant des années et j'adore la boxe. Mais je me suis rendu compte, en ayant fait tchouva, que, en fin de compte, ce sont des destructeurs. La personne donne un coup de poing à l'autre, il le met KO. La personne tombe, perd conscience. Ouais. Quand tu vois une personne qui tombe, qui s'évanouit par terre, qu'est-ce qu'on fait en général? On appelle vite les SAMU, on a peur pour lui, on prie pour lui. Là, tout le monde applaudit. Le mec lève les mains, il est hyper heureux, alors que juste à 2 mètres de lui, il y a une personne, un humain qui est par terre, inconscient, et qui va avoir les boules. La Torah nous dit, Binfol oivecha altismach. La Torah nous enseigne dans Masechet Avot, quand tu vois ton ennemi tomber, ne te réjouis pas, c'est pas moral. C'est pas moral de se réjouir de lever les mains pendant que l'autre est par terre. Car on n'abat pas un homme qui est déjà au sol. Mais c'est devenu moral. Comme il y a 15 millions de dollars à prendre à la clé, c'est devenu moral. Ça s'appelle le championnat du monde. Et si tu dis à une personne, mais comment monsieur vous avez pu lever les bras en disant ouais, il va te répondre, mais ce CON, il n'avait qu'à pas monter face à moi. Il aurait dû connaître sa place, il ne voulait pas être KO. C'est-à-dire que non seulement c'est pas moral, mais en plus de ça, je réinsulte celui que j'ai mis KO. On voit ici Yaakov, un homme de construction, et on voit chez Esav un homme de destruction. C'est toute la différence entre la moralité et l'immoralité.
pour ça que moi, les PN, c'est une maladie psychologique qui m'intéresse beaucoup parce que ce sont des destructeurs de la vie qui se font passer pour des constructeurs de la vie. Ils ne cessent de faire des réflexions, de juger, de critiquer, de tuer, de démolir jusqu'à l'os leurs victimes et leur entourage, se faisant passer pour des constructeurs. Les mamaches, les plus grands héritiers de Esav. Il n'y a aucun doute que Esav était un grand manipulateur, pervers, narcissique, selon ce que l'on lit dans les Midrashim. Ok? Est-ce qu'on définit ça comme les Yetzirah? Absolument. Esav, c'est le Yetzirara, puisque le Yetzirara n'est autre que l'animal qui est en nous. Absolument. Quelqu'un qui se met en colère, quelqu'un qui se met à hurler, quelqu'un qui se met à insulter, une personne qui tombe dans la tristesse, écoutez bien les mots, passer d'un extrême à l'autre. Quelqu'un qui rentre dans la tristesse, qui rentre dans le dikaon, carrément dans la dépression, est une personne qui a eu la marachrora, c'est-à-dire que son côté animal l'a remporté sur lui. Et ça veut dire quoi le côté animal? En psychologie thoraïque, quand on étudie la Torah, ça s'explique très bien. Quand est-ce qu'un animal devient triste? Quand tu le mets en cage. Quand le côté animal de l'humain se sent être lui l'humain et qu'il est mis en cage par la moralité, il devient triste. Analysez ce que je viens de dire et vous comprendrez beaucoup de choses. Il y a aussi une question par rapport à Yaakov, lorsqu'il est parti étudier 13 ans chez Shem. À quel moment il est parti étudier chez Abraham? Parce qu'on sait qu'il est parti avant. Alors c'est ce qu'on vient de dire, exactement. D'ailleurs, il y a plusieurs étapes. Yaakov, à l'âge de 2 ans, est déjà parti comme Shmuel étudier chez Shem. Il a appris la Mikra, la Mishnah, la Halacha, la Haggadah, comme on l'a lu. Ensuite, vers l'âge des 8 ans jusqu'à 13 ans, il est parti étudier chez Ever, où là, il est ressorti complètement construit en Torah. Ensuite, il revient étudier chez Yaakov, jusqu'à l'âge de 13 ans. 13 ans. Chez Abraham, pardon. Il étudiera peu de temps chez lui. À 13 ans, quand Yaakov et Esav auront 13 ans, Abraham décède. Zéro. Il part de ce monde. L'histoire de la Bechora intervient, le droit d'aînesse, et il part. Il a 13 ans quand il part. Il part étudier 14 ans. Il retourne où? Dans les yeshivas de Shem et de Ever. Et là-bas, il ne goûtera pas au lit pendant 14 années de sa vie. 14 ans, il sera assis sur une chaise à étudier la Torah. À somnoler sur sa chaise, comme David Ameller. Le temps de quelques neshimot, 18 minutes, à étudier la Torah. Uniquement après, il prend la route. Lorsqu'il prend la route, il dit qu'après, il s'est construit. Donc il avait une émouna, une bétachon, une merchoz après la Kadosh. Mais pourquoi il a fait un éder après? Il a dit Dayagon, Nedalemor, Ilokim, Imagine, Shmaran, Nibater, Ephrazel. Non, c'est une question qui est posée. C'est toi qui poses la question. Alors, Yosef, qui est derrière la caméra, notre technicien, il me dit, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il demande à Dieu, si il fait un éder, si tu me gardes, et tu me donnes du pain à manger et un vêtement pour me couvrir? Eh bien, parce que l'humilité est tellement grande chez Yaakov qu'il estime que d'étudier la Torah, c'est un tel mérite qu'il a déjà épuisé son mérite. Vous savez, quand on fait une mitzvah, on a toujours l'impression qu'on rend service. Alors que quand on fait une mitzvah, on devrait se poser la question, quel mérite on a utilisé pour avoir eu le mérite de mettre les tefilines? C'est le contraire. Yaakov Avinu est tellement conscient du monde de vérité qu'il se dit, tu vois pas, avec tout ce que j'ai étudié comme Torah, que le srout que Dieu m'a donné, le mérite qu'il m'a donné d'étudier la Torah, peut-être que j'ai épuisé, alors peut-être que je mérite juste, allez, t'es quoi, donne-moi un vêtement pour me couvrir et un morceau de pain à manger. Parce que peut-être que j'ai plus ce mérite. C'est tellement un mérite, tu sais, qu'à l'époque, les Talmuds ont payé pour aller étudier la Torah. Comme le fait Hillel, qui s'est gelé sur le toit, dit la Gemara. C'est un mérite d'étudier la Torah. Ça veut dire que, normalement, on devrait payer pour faire des mitzvot. Le fait de donner la tzedaka avant chaque mitzvah, selon le sod, tu fais une mitzvah, toujours tu donnes une tzedaka avant. Toujours une petite tzedaka avant. Eh bien, c'est quoi? C'est pour avoir le mérite de le faire. Un rachat, pourquoi Dieu lui donne tout? Pour qu'il n'ait pas envie et qu'il n'ait pas le mérite de faire des mitzvot. Dieu lui fait oublier le monde des mitzvot pour ne pas qu'il en ait besoin. Mais c'est un mérite. Quand par exemple vous allez faire shacharit, normalement vous dites, où tu vas? Baruch Hashem, je t'abarre chez Moulad, tu vas pas me croire, qu'est-ce qu'il y a? Ce matin, je peux encore aller prier shacharit. Quoi? Alors que d'habitude, c'est, allez, viens prier. Bon, tu sais quoi, avant, j'arrive. Ah, au contraire. Dans le monde de vérité, le vrai monde de vérité, pas le monde de l'illusion dans lequel on vit, on serait prêt à payer
de notre vie pour faire une seule mitzvah de la Torah. Une seule. Une seule mitzvah de la Torah, comme l'a dit Rabbi Akiva, alors qu'il était dépecé par Tournius Rufus. Il lui dit, toute ma vie, j'ai attendu de montrer à Dieu combien je serais prêt à payer pour faire le mitzvot. Normalement, on devrait payer. Et quand tu mets une tzedaka, pas l'histoire d'un chassid, chaque fois qu'il mettait une tzedaka, il mettait une double tzedaka. Alors on lui a dit, pourquoi vous faites une double tzedaka, donnée en une fois la somme? Il dit non, je donne la somme de la tzedaka et je remets une tzedaka parce que Dieu m'a donné le mérite de donner la tzedaka. J'essaie d'acheter la mitzvah. C'est pour ça que si vous aidez la Torah ou si Bezrat Hashem, vous avez le mérite de soutenir une famille, de donner à un pauvre, ne croyez pas que c'est vous qui donnez. Dites merci à celui qui vous donne le mérite de gagner cette mitzvah. Parce que le jour de votre mort, vous danserez pour si peu d'argent donné pour l'éternité. Kol Touv, les Dakala Bezrat Hashem, tenez-moi au courant pour l'accouchement. À 15h, Bezrat Hashem, il y a Kol Beseder, Srut Yaakov Avinu Alav Shalom, pour Anaël Sarah Bat Miriam, et une bonne refoua shalema pour tous les malades d'Israël. À tout de suite pour le prochain shiur dans 10 minutes. Kol Touv.